règne vient et le pays est à... Vous voyez ce que le diable veut vous faire croire? Que tu es libre, mais il veut que tu te comportes comme un esclave. Est en chacun, lorsque son nom est exalté. C'est ce que j'ai dit vendredi, j'ai dit manifester la liberté de Jésus, manifester la liberté de Christ. Ça veut dire, parce qu'il y a peut-être un démon en toi là, au coin là. Il te fait croire que tu es dans la prison, et pourtant que tu ne l'es pas. Je vous réfère à Jean chapitre 8, verset 36. Si le Fils de l'homme t'a rendu libre, tu es réellement libre. Amen. Le monde dit, on est libre. La parole de Dieu te fait. Il dit, s'il y a un lion, prends un gros de brebis. Il dit, allez, on y va. Même les brebis peuvent croire maintenant, on est des lions, on est. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon pour un esclave de régner sur les places. Alléluia. Amen, amen. Évangéliste, les serviteurs de Dieu, fait un travail par excellence dans les nations, à l'Afrique, dans la bouche. Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur. On ne peut pas se laisser assis en acclamant le Seigneur. Saint-Esprit, je t'invite en ce moment de prendre le contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'adresse à toute pensée contradictoire à la parole de Dieu. Yes. Je m'adresse à tout raisonnement contradictoire à la parole de Dieu. Je m'adresse à toute influence démoniaque au nom de Jésus-Christ. Je te lis dans le nom de Jésus. Mais je déclare sur le peuple de Dieu, au nom de Jésus, une connaissance, une intelligence pour recevoir et de garder la parole de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Dis à quelqu'un, tu as fait le bon choix ce matin. Amen. Vous pouvez rester dormir. Il y a plusieurs raisons de dormir. Tu veux rester continuer à dormir, mais tu as dit, je décide d'aller à l'église. Et c'est là où sont réunis les frères ensemble. C'est là. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, c'est pas à la maison. C'est quand 2 ou 3 sont réunis ensemble. C'est là où l'Éternel va déverser sa bénédiction. Il y a des gens qui disent, moi je ne vais pas à l'église. Il y a certaines bénédictions que tu ne vas pas recevoir. Il y a certaines bénédictions, il y a certaines choses que Dieu révèle, donne, transmet. Dans une personne, quand seulement une personne est avec ses frères et sœurs ensemble. Amen. Même si il y a eu des pasteurs qui ont je ne sais quoi, les gens des églises, ils sont fatigués, je te dis ce que la parole de Dieu dit. Je te dis pas ce que l'opinion publique, pas le sondage spirituel. Je te dis, c'est que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que c'est là où, là, quelque part, il y a un endroit précis. C'est quand 2 ou 3, Dieu déverse. Amen. Amen. Si vous vous souvenez de moi, ça veut dire que je dis Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Ça, c'est ce que moi je crois tout le temps. Je crois que Dieu déverse quelque chose aujourd'hui. Pour toi et moi. Amen. Amen. Je crois que c'est ce livre de psaume. Quand on l'a écrit, il a dit c'est là où Dieu déverse les bénédictions. Je pense que je suis convaincu aujourd'hui que Dieu déverse quelque chose au milieu de nous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est important avant de continuer, je ne suis pas venu seul, il y a mon frère avec moi, mon frère Marquez. Est-ce que tu peux te lever? Amen. Évidemment, il y a aussi mon frère Florent qui est constamment ici avec moi ensemble, dans lequel nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Amen. On peut l'applaudir aussi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. J'aime la parole de Dieu. Et vous savez, quand vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, que ça soit chanter, que ça soit faire l'accueil,
que ce soit être dans l'administration de l'Église, ça c'est une tâche. Mais derrière la tâche, il se cache un mécanisme. Et quand vous ne possédez pas la parole de Dieu, vous risquez de commettre des erreurs. Vous risquez de ne pas avancer dans votre tâche et vous risquez de stagner dans votre tâche. Amen. Moi, je ne crois pas que Joseph, quand on lui a mis dans la maison de Potiphar, c'est pas parce qu'il était le plus beau jeune homme dans la maison. Non. Je crois que Joseph appliquait les lois spirituelles. Donc, tout ce qu'il touchait avançait. Amen. Je crois ça. Je crois que Joseph a appris la langue égyptienne quand il est arrivé dans la maison de Potiphar. Il ne parlait pas avec un hébreu, il parlait égyptien. Donc ça nous montre déjà quel type d'homme Joseph était. Amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens dans d'autres pays, ils arrivent, ils ne veulent même pas s'intégrer. Ils veulent rester dans leur coin. Seulement, ils parlent, ici encore ça va, vous parlez le français. Dans d'autres pays, ils te parlent l'allemand. Lui, ça fait 20 ans qu'il est en Allemagne. Il ne sait même pas parler l'allemand. Mais alors, comment est-ce que tu vas le gagner? Tu vas être excellent dans la chose que tu fais. Amen. Il faut comprendre que tu es esprit. Dis à quelqu'un, je suis esprit. Je suis esprit. Amen. Amen. Tu possèdes une âme, et c'est vrai que tu as un corps. Mais en vérité, tu es esprit. Amen. Tu as un corps. Voyez-vous, quand par exemple nous disons Dieu t'a donné un corps, c'est juste l'enveloppe, c'est pour qu'on peut voir. Moi, si tu veux me voir, au-dedans de moi, j'ai un esprit. Et cet esprit-là, Dieu l'a donné un corps. C'est ce corps ici. Amen. Amen. Et c'est par lequel je peux me déplacer, j'ai une voix, je peux manger, je peux courir. C'est juste ça. Mais en réalité, tu es esprit. Amen. Donc, tu as besoin de choses spirituelles. Tu as besoin de te connecter spirituellement. Amen. Tu ne peux pas seulement mettre l'accent sur les choses de la chair. Et là, je veux dire tout simplement, c'est pas que non, tu ne dois pas t'habiller ou quelque chose comme ça, mais je suis en train de dire que non, tu ne peux pas laisser ta vie être conduite par les impulses biologiques que tu reçois pendant 24 heures au courant de la journée. Tu sens une odeur de nourriture, tu y vas. Tu vas, quelqu'un te crie dessus, tu t'énerves, tout ça. Ce sont des impulses que tu reçois, et puis si tu ne sais pas gérer, tu vas commencer à y répondre. Tu es esprit. Amen. Amen. Alors, ton corps est né de ton père et de ta mère. Cette enveloppe est le produit de mon père et de ma mère. Mais mon esprit, non. Ça vient de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que tu as été créé par la parole de Dieu. Amen. Ton esprit a été créé par la parole. Tu es venu de la parole. Donc il est tout à fait normal que tu sois concentré, tu sois connecté à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui, moi j'aime la puissance de Dieu. J'aime la puissance de Dieu. Je refuse de prêcher ou de faire quelque chose sans puissance. Parce que Jésus ne le fait pas. Mais je ne mets pas l'accent sur les manifestations. Je mets mon accent sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent. Beaucoup de prédicateurs qui vont plonger dans les manifestations. Il arrive, il te parle 8 minutes. Et puis après, il souffle sur tout le monde. Et tout le monde tombe. Et vous vous réveillez. Et vous êtes content. Mais qu'est-ce que tu as compris? Tu n'as rien compris. Tu es juste tombé. C'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Mais tu peux tomber, tu te relèves, tu restes la même personne. C'est pas ça. Amen. Amen. Tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Amen. Parce que si le diable veut te toucher réellement, il va attaquer ton raisonnement. Ah Jésus, dis à un enfant pendant 5 ans, toi là, tu ne seras rien, tu ne seras rien, tu ne seras rien, tu ne seras rien. Tu vas y aller mettre quelque chose dans sa pensée qu'il n'est rien. Alors quand il va grandir, il va être rien du tout. Alors ce que le diable est occupé à faire, c'est pour ça que je rigole quand les gens donnent de l'importance aux petits sorciers. Les sorciers. Ah non, le sorcier m'a attaqué la nuit. Oh, les sorciers m'ont attaqué la nuit.
Mais je vais dire, le sorcier dans le royaume du ténèbre, il est petit, il est rien. Donc, le plus petit dans les rangs là-bas, t'as attaqué. Et toi, tu te déranges pour le plus petit. Non, mon grand-père, il a fait la sorcellerie, il a dit sur moi. Alléluia. Tu es plus fort que ça. Amen. Amen. Et tu es plus fort que ça. Donc, le plus petit de leur royaume, s'il t'attaque, c'est rien du tout. Tu parles et ça part. Mais il y a des gens, ils vont donner importance aux sorciers. Et pourtant, la parole de Dieu, lui, ne dit pas ça. Il dit quelque chose d'autre. Quand nous regardons, tu es né de la parole. Jean 1, chapitre 14, il dit, mais dans lequel sont nés, non de la volonté d'un homme, ou chair, ou sang, mais de la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que ton esprit a besoin de la parole de Dieu. Dis, j'ai besoin de la parole. J'ai besoin de la parole. Amen. Amen. Moi, j'aime la parole de Dieu, c'est par lequel que je démarre. La parole de Dieu est puissante. Et c'est là où je tire ma force, c'est là où je décide la direction où je veux y aller. Amen. Ça m'enlève les craintes, ça me dit que tu es fort, tu n'es pas faible. Dans le nom de Jésus, tu es la tête et non la queue. J'irai de l'avant et du coup ça change. Et quand je touche, je vois le résultat. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Cette parole est déjà dans toi. C'est important que tu sois une femme, tu sois un homme des paroles. Amen. Tu dois être assis dans la parole de Dieu. C'est important. Amen. On a parlé de la délivrance et je ne vais pas me répéter, mais on va ouvrir. Il y a un verset qu'on va garder et c'est ce verset par lequel que j'ai utilisé. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36. Si on peut le lire ensemble. On va faire vite. Hein. Jean, chapitre 8, verset 36. Ton âme a besoin de la parole de Dieu. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Activez votre foi. Vous êtes dans une nouvelle saison. Amen. Une saison là où vous allez vous manifester la liberté de Jésus, de Christ. Jean 8, verset 36. Est-ce que quelqu'un y est? On va lire au nom de Jésus à haute voix ensemble. On y va. 1, 2, go. Amen. Amen. Si donc le Fils, Amen, merci, c'est bon, on va faire vite. Hein. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est bon, on peut s'asseoir. La parole de Dieu dit quoi? Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, si le Fils, de lui-même, vous a affranchi, vous serez à moitié libre. Non. Amen. Est-ce qu'on est réveillé ce matin? Non. Moi, je change un peu le verset comme ça pour regarder si une personne m'écoute seulement. Parce que sinon, je peux dire quelque chose, il y a des gens qui disent Amen. Tu dis Amen sur quoi? Amen. Il ne faut pas dire Amen pour dire Amen. Il dit, vous serez à moitié libre. Réellement libre. Amen. Totalement libre. Vous serez totalement libre. Amen. Amen. Ça, c'était le verset qu'on a utilisé. On va ouvrir le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 10. Donc, je veux lire à haute voix. Proverbes. Alors, Proverbes, c'est dans l'Ancien Testament. Proverbes, chapitre 19. Verset 10. Est-ce que quelqu'un est arrivé? Amen. Parce qu'on peut le lire à haute voix. Amen. Amen. 1, 2, go. Il ne sait pas insensé de vivre dans les délices, au moins un esclave de des peines. Amen. Amen. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit. Et je voudrais qu'en ce moment-là, vous regardez, parce que c'est très important. La parole de Dieu dit qu'il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Et puis en deuxième lieu, il dit à un esclave de régner. Il dit un esclave régner. Un esclave de régner sur les princes. Amen. Écoutez, si le diable
aujourd'hui, veut vous attaquer, la première chose qu'il essaye d'attaquer, c'est votre pensée. C'est votre raisonnement. C'est votre mode de fonctionnement. C'est votre mode opératoire. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme en vérité est ce qu'il pense. Vous êtes ce que vous pensez. Si aujourd'hui on voit quelqu'un, si une personne ouvre sa bouche et commence à parler, moi je fais très attention quand une personne me parle. C'est-à-dire qu'on est en une conversation et j'écoute pas pour écouter les gens comme ça. Ce n'est pas des bruits que j'écoute. Tes paroles me révèlent qui tu es. Réellement. Ton identité. Allez, c'est pour ça que je dis, les gens pensent que tu peux faire, tu peux jouer plusieurs identités. Peut-être que si ces gens-là, ils sont habitués à le faire. Si vous avez l'Esprit de Dieu, quand une personne ouvre sa bouche, et une personne commence à parler, la personne révèle l'identité de son esprit, la condition de son âme. En ce moment-là, je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi ton problème. Juste, on entame une conversation. Je peux te dire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant là? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je peux. Pourquoi? Parce que tu vas nous révéler ce qu'il y a dans toi. Au travers de la parole qui va sortir de toi. Mais quand le diable vient vers toi et il t'attaque, qu'est-ce qu'il veut attaquer en premier lieu? Quand tu dis, ah, j'ai une attaque, une oppression, etc., etc. C'est pas parce que Lucifer veut s'en prendre en toi tout simplement. Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est la façon de réfléchir. La parole de Dieu dit, il n'est pas normal à un esclave de régner sur les princes. Il n'est pas normal. Pourquoi? Parce que l'esclave, en fait, quand on dit esclave, il y a certaines choses que vous devez comprendre. L'esclave, il y a 4 choses qu'on peut dire là-dessus. La première chose, il a une vision. L'esclave. L'esclave, quand il regarde les choses comme un esclave. Parce qu'il est esclave. Il a beaucoup de « je ne peux pas ». Il est très limité, l'esclave. Je ne peux pas aller pendant une semaine quelque part parce que mon maître va me réclamer. Je suis esclave. Je ne suis pas libre. L'esclave ne peut pas dire « je veux changer de travail parce que je suis esclave de mon chef ». L'esclave ne peut pas dire « je veux une autre enfant ». Parce que la condition même de sa vie dépend de son chef à lui. L'esclave est très limité. Amen. Amen. Il a une vision sur les choses. Une vision d'esclavagisme. Une vision, vous savez, vraiment il y a quelque chose qui me touche au cœur. Ça veut dire, quand vous mettez une personne dans une condition de vie, pendant très longtemps, il finit par s'adapter dans cette condition de vie et il normalise ça dans sa psychologie, dans son âme. Il trouve ça normal de souffrir. Il trouve ça. Il y a d'autres personnes qui trouvent une maladie dans son corps normale. C'est normal. Oh non, mais Dieu fera. C'est normal. C'est normal. Il anormalise sa situation. Oh, c'est pas normal que tu t'en sortes pas financièrement. C'est pas normal. Mais il anormalise l'état de sa vie. La qualité de sa vie, quand elle est mauvaise, il anormalise ça. Il dit, ah, c'est normal, Dieu fera. Ah, j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu. Il y a quelque chose que moi j'ai appris avec Dieu, c'est que Dieu est vraiment, il a un très grand cœur. Et il touche les gens. Mais fais attention, parce que l'ignorance tue. Tu dois connaître. Tu dois vouloir savoir. J'ai besoin de savoir. Seigneur, apprends-moi, révèle-moi, montre-moi. Comment? Parce que sinon, tu risques de te faire mal. Tu risques de tomber et ça va te faire mal. Tu vas tomber non pas parce que Dieu ne t'aime pas, non, c'est parce que tu ne connais pas. L'esclave a sa façon de vivre. Il a une vision. L'esclave, il a un langage.
l'esclave. Il a une façon de parler. Je ne peux pas. Mon maître a dit. Ah, beaucoup de chrétiens, ils ont des langages d'esclaves. Des esclaves spirituels. Amen. 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 Écoutez, une prison n'est pas seulement une prison physique. Il y a des prisons spirituelles. Ça veut dire que tu as des langages, tu tiens le langage d'un prisonnier spirituel. Amen. Amen. Je ne peux pas faire ça. Le médecin m'a dit que je ne pourrai jamais guérir. Amen. J'ai cherché du travail, ça fait 5 ans dans mon domaine, je n'ai pas trouvé. Je ne peux pas avoir des enfants. Je suis malade et je ne serai jamais guéri. Parole de langage des esclaves. Il y en a plein dans l'église. Il y en a plein. Mais j'arrive. Amen. Nous arrivons. Pourquoi? Parce que si tu as un langage d'esclave, la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon pour un esclave de régner sur les princes. Il y a des gens qui changent de travail chaque 3 mois. Parce qu'il ne sait pas garder un travail. Il n'a aucune compétence professionnelle à l'extérieur. Il est fort en parler en langue, mais zéro professionnellement. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais développé son esprit par la parole de Dieu, parce que tu as reçu quelque chose, tu as reçu Dieu dans toi. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu peux faire, doit y aller de l'avant. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il échoue dans son travail. Et il accuse le diable. Le diable a attaqué mon boulot. Le diable a attaqué mon... Non. Amen. Amen. Moi, je commence tout le temps par la pensée. Parce que si tu es libre là, tu peux être vraiment libre. Amen. Quelqu'un dit que si un lion conduit un troupeau de brebis, ils vont se comporter en lion. Amen. J'ai dit si un lion prend un troupeau de brebis, il dit allez on y va. Même les brebis peuvent croire que non, on est des lions, on va les attaquer, on va faire, on va les prendre. Amen. Mais c'est pas des lions. Il dit tiens, on voit l'antilope. J'essaie à l'attraper, je vais courir. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit ça. Amen. Et il a accepté, il a dit, oh mais le lion a dit non, on va y aller. Si tu prends une brebis, tu le mets à la tête des lions, ils vont manger les herbes. Allez, on va brouter. Même un grand lion, même le lion, même. Pourquoi? Parce que il a reçu quelque chose qui est rentré dans son système, dans son esprit. Amen. L'esclave, il a une vision et il a une façon de parler. J'ai dit, ne parle jamais comme un esclave. Amen. Ne parle pas comme un esclave. Je vais te dire pourquoi est-ce que je te dis ça. Parce qu'ils ont de raisonnement, ils ont des langages, ils ont une condition de vie. Tu ne peux pas accepter ça. Amen. Qu'est-ce que ce verset a à voir avec la délivrance? Tout. Je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que le diable cherche à te faire son esclave. Et il y a des chrétiens, quand ils pensent à la délivrance, ils pensent tout simplement à une possession satanique. Moi, j'y vais plus loin quand j'aborde le sujet de la délivrance. Oui, il y a des personnes qui sont possédées spirituellement, ils ont des problèmes, mais il y a des personnes auxquelles le diable a fait croire quelque chose. Le diable est un menteur. Voyez-vous, quand il est arrivé au jardin d'Éden, voilà la conversation avec Ève. Il dit, est-ce que vraiment, vous n'avez pas le droit de manger le fruit?
Ève lui répond, voilà, l'Éternel nous a dit, nous ne devons pas toucher ce fruit-là, sinon, on va mourir. Lui, il dit, c'est pas vrai. Il dit, si tu manges ce fruit-là, tu seras comme Dieu. Bon, quand on revient maintenant un peu avant, Dieu il dit quoi? Il dit, créons l'homme. Est-ce que c'était pas déjà comme Dieu? Pourquoi s'il a besoin d'aller manger pour devenir comme Dieu? Pourtant, ils ont été créés comme Dieu. Amen. Et lui fait croire quelque chose dans son système, que tu n'es pas comme Dieu. C'est en faisant ça que tu vas devenir comme Dieu. Il te dit, écoute, tu es chrétien, tu es bloqué. C'est parce qu'il y a peut-être un démon dans toi là au coin là. Et il te fait croire que tu es dans la prison. Et pourtant que tu ne l'es pas. Je vous réfère à Jean chapitre 8 verset 36. Si le Fils de l'homme t'a rendu libre, tu es réellement libre. Amen. Je ne suis pas à moitié libre. Je ne suis pas à moitié libre. Le monde de ténèbres, le plus grand chef démoniaque, Satan, n'a aucun pouvoir sur moi. Rien du tout. Rien. Absolument pas. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Tu m'empoisonnes, ça ne marche pas. Tu m'empoisonnes, ça ne marche pas. Parce que même le poison que tu mets, quand tu veux mettre dans la bouche, c'est béni. Oh, ça devient un sel, une vitamine, quelque chose comme ça. Moi, je ne peux pas être empoisonné. Ma mère me dit tout le temps, elle dit, hey, mais toi tu voyages trop. Tu vas. Il dit, mais tu fais pas attention à ce que tu manges. Moi, je dis, maman, t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Je dis, t'inquiète pas. Moi j'ai aucun souci avec la nourriture. J'y vais chez les Bulgares, on mange comme des Bulgares. Oh, mais il dit, mais est-ce que tu étais sûr? Mais les gens, ils sont devenus bizarres. De nos jours, les gens, ils n'aiment pas tellement les gens. Ils vont faire semblant. Mais toi, je dis, t'inquiète pas. Parce que Jésus, dans sa parole, a dit, même si on vous empoisonne avec des breuvages mortels, cela ne vous fera rien du tout. Amen. Je suis né de la parole. Amen. La parole de Dieu est dans moi. Ça ne peut pas me toucher. Amen. Amen. Si tu me dis, mais comment est-ce qu'on a empoisonné d'autres chrétiens? Ça les a touchés. Ça dépend de leur confession. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont parlé comme des esclaves. Ils ont dit, j'ai été empoisonné. Tu as activé le poison dans ton corps. Amen. Amen. On y arrive. Amen. Donc tu dois comprendre que Jésus t'a rendu réellement libre. Amen. Laisse-moi y aller au point suivant. La frustration spirituelle. Amen. Amen. On va le trouver dans le livre de Jean, chapitre 11, je crois. On va y aller dans le livre de Jean, chapitre 11. Verset 44. Amen. Est-ce qu'on apprend quelque chose ce matin? Amen. Merci Jésus. Merci Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Donc, chapitre 11, verset 44. Alors Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas aller le chercher dans l'Ancien Testament. 11, 44. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez aller. Je vais traiter un sujet très important. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Parce qu'il y a un conflit dans le corps de Christ, ou bien il y a une mauvaise interprétation sur le lien spirituel dans le corps de Christ, que je veux te montrer par la parole de Dieu, comment est-ce que tu dois te positionner vers une oppression, une influence satanique qui vient de l'extérieur et qui veut venir dans toi. Parce que tu n'es pas moitié libre, tu es réellement libre. Amen. Alors les gens qui ont mal compris ce verset vont essayer de te faire de toi une proie, te rendre captive, de faire avec toi des rendez-vous pour aller te délier. Mais on attaque ça au nom de Jésus. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Amen. 44. Et le mort sortit,
les pieds et les mains liés, des bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Vous savez ce que j'ai dit vendredi? J'ai dit manifester la liberté de Jésus. Manifester la liberté de Christ. Ça veut dire, la première chose, c'est vrai que tu peux être libre. C'est vrai que tu peux être libre. C'est vrai. Que tu es libre. Je suis libre. Mais tu te comportes comme un esclave. Amen. Vous voyez ce que le diable veut vous faire croire. Que tu es libre, mais il veut que tu te comportes comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'il sait que le jour où tu vas découvrir ton vraie identité, qu'il est perdu. Moi, je dis tout le temps quelque chose. Je dis, si le diable fait en sorte que tu n'écoutes pas l'évangile et que tu meurs, il a gagné. Mais si, par exemple, il fait qu'il a raté, tu as écouté l'évangile, tu es sauvé. La deuxième option qu'il va essayer de faire, c'est de faire rater le plan de Dieu qu'il a pour ta vie. Il va te faire comporter comme si tu étais esclave et pourtant que tu es réellement libre. Et une des façons pour lesquelles il va le faire, il va même utiliser la Bible. Il va même utiliser des prédications. Il va même utiliser des rêves, des songes, des personnes qui sont tout autour de toi. Pourquoi? Pour te faire croire que tu es toujours lié. Pour te faire croire que tu es toujours quelque part. Je te dis, tu es libre. You are free. Amen. Tu es complètement libre. Complètement libre. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, si le Fils t'a affranchi, tu n'es pas à moitié. Amen. Amen. Anyways, l'histoire de Lazare qui meurt, évidemment, on doit l'embaumer. Hein? Et on lui met dans le cimetière et on connaît l'histoire. Jésus vient, il crie à haute voix. Il dit, Lazare, sors! Bon, Lazare écoute la voix de Jésus. Il dit, hé, je dois me dépêcher. Amen. Il revient dans son corps, il doit sortir. Il trouve son chemin et il sort. Ok, c'est là où on va arriver. Lazare est en vie. Lazare vit. Et il est libre en ce moment-là. Il vit. Mais le problème, c'est que Lazare est lié. Voilà ce que Jésus va dire. Il va dire, délie-moi, Lazare. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, tu peux être chrétien et avoir des liens. Tu peux être chrétien et avoir des liens. Alors, viens, on va te délier. Viens, je vais te délier. On va faire un rendez-vous. Chaque mercredi, on va enlever un lien. Lien de célibat. Lien de chômage. Lien de maladie. Alors, il commence à te délier chaque semaine. Je suis en train d'être délié. Je suis en train d'être délié. Je suis en train d'être délié. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vraiment, on a oublié un lien de mon grand-père. Et ça continue. 5 ans, 6 ans. Et les gens sont restés en captivité. Sans le savoir. Parce que tu as cru à quelque chose qui n'est pas biblique. Je répète les paroles de Jésus. Si le Fils de l'homme te libère, t'affranchit, tu es réellement libre. Voilà ce qui se passe spirituellement. Tu nais de nouveau. Tu es né de nouveau. Ton esprit, comme Lazare, il est en vie. Il n'y a pas de problème. Ton esprit, tu as reçu un esprit, tu as reçu l'esprit de Dieu, tu es né de nouveau, non de la chair, mais de la parole de Dieu. Mais ton âme, à toi, qui se souvient de ton nom? Voilà pourquoi est-ce que quand vous êtes baptisé, vous sortez de l'eau. Est-ce qu'on dit que c'est une nouvelle vie, tu es né de nouveau, non? Est-ce que quand tu sors de l'eau directement, tu dis, voilà, je ne sais plus mon adresse, je ne sais plus où j'habite, c'est ma nouvelle vie, il faut que je commence. Non! Tu te souviens de ton nom, tu te souviens de tout. Si même tu avais oublié une facture à payer, quand tu rentres à la maison, tu prends la facture, tu dis, j'ai été baptisé, mais la facture ici, je dois quand même la payer. Je suis une nouvelle créature, mais la facture, elle est venue. Parce que la facture, elle est enregistrée sur ton nom. Tu es né de nouveau, c'est vrai. Mais ton âme, à toi, est liée. Ce n'est pas ton esprit qui est lié. C'est ton âme qui est liée. Et c'est là où je veux en venir. Pourquoi? Parce que ton âme, on ne peut pas lier ton esprit.
On ne peut pas la lier. Ah, come on. On ne peut pas le lier. Il est impossible qu'on lie ton esprit. Oh, le sorcier là, un sorcellerie, il a pris son esprit, il a amené ça en dessous de la part. Non! Le sorcier, il a pris son esprit, il a envoyé ça en dessous de l'eau. Ils sont partis là-bas. Non! J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Amen. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Amen. On ne peut pas toucher à ton esprit. Il est impossible. 100 000 prophètes, faux prophètes, 447 000, je ne sais quoi. Ton esprit, on ne peut pas le toucher. Amen. Il n'y a personne qui s'est touché à ton esprit. Je suis une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était ancien est fini. Il est réellement fini, enterré, fini. Le Patrick, je vous ai dit, je suis un esprit, je possède une âme. L'âme est toujours là. Et c'est mon âme qui se trouve maintenant en ces conflits. Ce n'est pas ton esprit. Et ton âme n'a pas besoin d'être délivrée. Il a besoin d'être renouvelé. Il a besoin de la parole de Dieu. Il a besoin d'être en contact avec Dieu. C'est ce que ton âme, il a besoin. Soudainement, les choses qui étaient attachées à toi, qui étaient négatives, vont commencer à tomber. Moi, je vous dis la délivrance par excellence. Amen. Alors, il y a des gens qui ont fait des personnes leur business. Lundi, viens, on va te libérer. Mardi, viens, on va te libérer. Et c'est ça, ces personnes-là, c'est eux que Jésus viendra derrière vous. C'est ces personnes-là que Jésus va aller trouver pour aller condamner. Parce que vous avez pris les enfants de Dieu et vous les avez fait comme votre propre profit. En utilisant la parole de Dieu pour garder les gens sous captivité. Pour leur dire que non, voilà, tu sais quoi, il y a encore 3 liens dans toi. Un lien de célibat. Comment? Un lien de quoi? De célibat? Non. Hey, la parole de Dieu, je l'ai reçue dans moi. Amen. Tu dois sortir de ce mensonge spirituel. Le diable veut te faire croire quelque chose. Amen. Amen. Je vous ai donné le témoignage. Je vous ai donné un témoignage. Pendant qu'on... je bénis Dieu. Moi, j'aime la parole. C'est là où je suis. Amen. C'est là où je me calme. Même si tu me dis, oui, mais comment est-ce que tu veux clarifier ce verset? Il devait être délié. C'est bien, moi, je te dis, Jésus a dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Pas à moitié, tu es réellement libre. Ok. Comment se passe alors pour des chrétiens qui, eux, ont des problèmes? Ils ont des oppressions sataniques, ils ont des problèmes de possession, ils ont des problèmes de financiers, ou quoi qu'il en soit. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien de ce que le diable peut toucher à toi sans ta permission. Tu dois comprendre ça. Tout ce que le diable peut atteindre dans ta vie, c'est parce que toi-même tu l'as autorisé. Tu peux l'avoir autorisé sans pouvoir dire quelque chose. Juste le fait de te taire. Juste parce que tu t'es tu. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Au lieu de prendre la parole de Dieu, de la mettre en pratique, toi tu as fermé ta bouche. Le diable dit, ah, l'accès est libre alors. Je peux faire. Amen. Amen. Il y a des parents qui viennent souvent me voir et disent, mon enfant n'écoute pas. Bien, mon enfant n'attend pas. Mon enfant, c'est un problème difficile. Le problème de l'enfant, ce n'est pas l'enfant. Le problème de l'enfant, c'est le papa ou c'est la maman. C'est vous les parents. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce que tu as dans ton esprit, c'est ce que tu vas transmettre à l'enfant. S'il y a un esprit de rébellion dans ton âme, tu es sauvé, mais tu te révoltes. Le diable va utiliser cela. Vous devez faire la différence entre ton corps, ton âme et ton esprit. Tu dois faire la différence. Ton âme a besoin de la parole de Dieu. Écoutez, si tu es échoué il y a 5 ans, la parole de Dieu dit que tu seras la tête, non la queue. C'est parce que tu n'as pas éduqué ton âme à devenir la tête et non la queue.
Mais ton esprit, lui, a facilité à prendre ça. Pourquoi? Parce que ton esprit le reçoit. Mais ton âme, c'est là où il y a tes émotions. Ton âme, c'est là où il y a ce qu'on appelle ta conscience. Parce qu'on n'efface pas la conscience, même si tu es né de nouveau. Elle reste. Et le diable t'attaque dans ton âme. C'est là où il vient. Il dit, regarde, ça fait 2 ans que tu es en train de chercher le travail. Si vraiment Dieu était avec toi, pourquoi tu n'as pas trouvé le travail? Il dit, regarde, ça fait 3 ans que tu essayes d'avancer. Tu n'avances pas. Si c'est vraiment Dieu qui est avec toi, alors qu'est-ce qu'il te fait? Il te remet en question. Et il te dit, regarde, est-ce que vraiment toi, est-ce que tu es sûr que tu es libre? Est-ce que tu es sûr que tu es libre? Tu sais, quand tu commences à faire une délivrance, on n'aborde jamais un démon comme si on va négocier avec lui. Bon, écoute, l'évangile dit, tu dois partir, donc tu dois partir. Amen. On aborde ça comment? On aborde ça par rapport à la parole de Dieu. Quand moi je regarde un malade dans mes yeux, je ne peux pas le regarder comme si la personne est malade. Je regarde la parole de Dieu. Je dis, par le mercure, elle est guérie. J'adopte la vision des princes. Amen. L'esclave, il a sa vision. Mais j'adopte la vision des princes. Donc j'éduque mon âme. J'éduque mon âme à faire quoi? À voir comme la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde la chose comme ça, je dis, c'est pas vrai. Je suis libre. Cette personne est guérie. Amen. Amen. Quand tu sens dans toi, tu as une oppression, ou bien il y a un sujet quelconque dans ta vie, ou bien, je ne sais pas, des circonstances dans ta vie qui ne fonctionnent pas. Avant de commencer à dire que j'ai un petit démon dans mon pied, ou bien un lien que j'ai oublié, ou quoi qu'il en soit, assis-toi et commence à regarder la parole de Dieu. Amen. Comment est-ce que j'ai appliqué la parole de Dieu par rapport à cela? Amen. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en faisant cela, tu vas voir que, hey, j'ai découvert quelque chose. Je ne faisais pas ça. Alors ça ne marchait pas. Moi c'est une raison pour laquelle je vous dis que non, tu es né de la parole. La parole te dit que tu es libre. Les circonstances te disent que tu n'es pas libre. C'est à toi de dire maintenant à tes circonstances que tu es libre. C'est à toi de rappeler au diable que tu es libre. C'est à toi de rappeler aux esprits qui attaquent tes enfants que tes enfants sont à Jésus. C'est à toi de le faire. Si tu ne le fais pas, le diable va rentrer et il va venir et il va détruire ton foyer. Si tu ne le fais pas, le diable va rentrer et il va détruire ton travail. Si tu ne le fais pas, le diable va il va rentrer, il va tout casser. Mais toi, tu dois prendre ta place. Amen. Amen. La vraie délivrance, ça consiste à prendre sa place. Amen. De connaître qui tu es en Christ. Et quand le diable se présente, tu dis stop, pas ici. Va chez le voisin. Amen. Pas ici, pas chez moi. Amen. Amen. Tu es libre. Dis à quelqu'un, je suis libre. Je suis libre. Amen. Amen. Le problème, c'est que le diable veut te faire croire. Et comment est-ce qu'il va faire croire cela? Ce n'est pas une voix qui va parler dans ta tête. Quelquefois, ça va plus loin. Il te donne un songe. Et dans ce songe, il te fait voir. Tu es né de nouveau. Je veux te dire, tu es né de nouveau. Parce qu'il y en a. C'est un témoignage vrai. C'est quelque chose qui est vrai. Une personne baptisée, venant à l'église, donnant son offrande, etc., craignant du Dieu. Un jour vient voir, il dit, écoute, j'ai eu la nuit un songe. J'ai été parti en dessous de l'eau et puis ils ont fait un mariage pour moi. Et dans ce mariage-là, je devais me marier. Et quand j'ai voulu me marier, soudain j'ai refusé ce mariage. Ils se sont énervés contre moi. Et ils ont commencé à me suivre. Écoute, il n'y a rien de mauvais avec toi. Amen. Amen. Le problème, c'est qu'il se passe, c'est que le monde de ténèbres, ou bien le monde satanique réclame quelque chose qui est de ta vie. Ça veut dire ton mariage. Il la réclame. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu ne peux pas te remettre en question comme si tu es possédé. Tu dois dire, dans le nom de Jésus, ma vie est cachée en Christ. Hey, tu dois parler. Amen. Amen. Tu dois exercer ta liberté. C'est ça que j'ai voulu dire vendredi.
manifester, exercer sa liberté, la démontrer. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens se comportent comme des esclaves face aux situations de la vie. Ils se comportent comme des esclaves. Il a un songe la nuit. On lui étrangle. Il voit le visage de son oncle. Et il se réveille le matin. Avant même de prier, il écrit un message sur Facebook. Tous les satans qui essayent de prendre ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Là-bas, il tape, bon, ok, amen, plein de likes. Les gens qui posent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça. Amen. Amen. Tu dois exercer ta liberté. Il y a une chose que Lazare soit libéré, qu'il soit debout, et il y a une autre chose que Lazare commence à marcher. Ça, c'est l'exercice de la liberté. Amen. Tu peux tout faire. Amen. Amen. Tu peux y aller là où tu veux. Parce que tu es libre. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Personnellement, quand moi j'ai grandissé, c'est comme si j'avais peur de quelque chose. J'avais une crainte. Et je sais pas comment expliquer la crainte. Je sais pas. Ça peut être une crainte que je ne comprenais pas. Moi, j'avais une crainte. La peur, j'ai peur la nuit. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Évidemment, quand je suis né de nouveau, tu vas dire, ah, Dieu est avec moi. Et quand tu as tu as un songe un peu bizarre, tu laisses la lumière allumée. Comme si le diable, il a peur dans ton 30 watts, 60 watts, 90 watts ou 100 watts. Il s'en fout d'être allé dans toi. Ça, c'est pour toi. C'est toi qui dis, je vais mettre la lumière allumée parce que Dieu, la lumière, etc. C'est pas cette lumière. Jusqu'à ce que Dieu me pose la question. Écoutez, Patrick, de quoi tu peur? La peur est venue quand l'homme a péché. Il a écouté la voix de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai attendu ta voix et j'ai eu peur. C'était pour la première fois. Mais la Bible dit dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Amen. Vous voyez, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous délie, vous pouvez vous délier vous-même. Amen. 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 Et la meilleure façon de le faire, c'est par la parole de Dieu. C'est quand vous regardez quelque chose qui est dans votre vie, qui ne correspond pas à la parole de Dieu, là où on ne voit pas la gloire de Dieu, là où on ne voit pas la liberté de Christ, vous regardez ce que la parole de Dieu dit et vous vous positionnez en fonction de cela. Amen. 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 Je suis plus que vainqueur. Amen. Voilà ce que vous devez vous dire le matin. Amen. Je suis un champion. Les gens, ils n'aiment pas des gens comme ça parce qu'ils vont te trouver arrogant. Non, je ne suis pas arrogant. Je sais qui je suis. C'est un problème. L'humanité est remplie de personnes qui ne savent pas des gens qui ils sont. Quelqu'un doit te le dire. Tu viens de singe. Oui, ce que tu ressens dans toi, tu es né comme ça. Non, je ne suis pas né comme ça. Je suis devenu comme ça. Amen. Amen. Le monde dit, on est homosexuel. La parole de Dieu dit que tu deviens homosexuel. Le monde dit, on est leader. La parole de Dieu te fait devenir leader. On n'est pas leader. Tu deviens dans la parole de Dieu. Dieu te forme. Et il te fait devenir leader dans le domaine qui t'a appelé. Amen. Il y a des gens qui se disqualifient parce qu'ils disent, ah, je ne suis pas un leader né, un leader tout né. Non, ça n'existe pas. Ça existe dans le monde, mais dans le royaume, Dieu te fait devenir un leader. Amen. Amen. Vous voyez quand Dieu, il trouve Gédéon, il lit la Bible, quand Dieu trouve Gédéon, il ne commence pas à lui dire Gédéon. Il appelle Gédéon. Il appelle Gédéon il commence à appeler Gédéon comme si Gédéon était déjà le produit final qu'il attendait de Gédéon. Amen. Il ne dit pas Gédéon, bon, futur évangéliste. Non. Il dit, hey, évangéliste international. L'homme qui a gagné des millions des âmes. Vous voyez comment Dieu commence à parler. Mais en ce moment-là, il n'a rien fait. Il n'a même pas gagné une souris ou un chat. Il n'a rien fait. Mais Dieu déjà commence à parler comme s'il l'avait déjà fait. Amen. Amen. Il tire quelque chose de toi. Il va à l'intérieur. Il réveille ton âme.
Il ajuste avec la parole de Dieu. Ça te transforme. Le mécanisme est né. Rien ne va m'arrêter. Je suis une rivière. Si tu me bloques à droite, je passe à gauche. Si tu me bloques à gauche, je bloque à droite. Comme tu veux. Je veux bloquer. Je ne peux pas le bloquer. Il te fait naître. Amen. C'est quelque chose que tu comprends. Amen. Tu es libre. Quand les moments, mais il y a des cas, tu dois comprendre cela. Tu dois être dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole, c'est la parole de Dieu. Mon peuple périt par manque d'onction, par manque de jeûne. Amen. Tu dois comprendre la parole. Pourquoi? Parce que la parole ne ment pas, elle dit la vérité. Le mécanisme, le problème, le diable n'a pas lié ton esprit. Il est venu, il a travaillé pendant 20 ans. Imaginez-vous une personne qui est née et il connaît le Seigneur à 30 ans. Pendant 30 ans, il a éduqué son âme à vivre dans l'échec. Il a été victime des échecs, des personnes qui lui ont menti. L'âme est blessée, il a reçu des coups, etc. À gauche, on lui a trompé. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et du coup, la personne vient vers le Seigneur. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que quand vous sortez de l'eau, vous êtes né de nouveau, que directement, vous avez tout oublié? Non. Peut-être qu'une personne, vous avez fait le mal, du mal, la semaine là même, vous allez le rencontrer. Parce que Dieu maintenant va faire quoi? Il va s'occuper de votre âme. Amen. Amen. Votre esprit est sauvé. Votre âme est en train d'être sauvée. Et votre corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important que tu t'alignes à la parole de Dieu. Tu t'alignes à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu ne t'alignes pas à la parole de Dieu, je vais vous dire ce qui va se passer. Ça veut dire que tu risques de commencer à te poser des questions toi-même. Est-ce que j'ai un démon dans moi? Amen. Amen. Ah, comment? Vous, tu n'as jamais eu cette question? Pourquoi les chrétiens ils aiment bien faire semblant? Je sais que tu t'es déjà posé cette question. Amen. Mais dis à ton voisin, rassure-toi. Amen. Ah oui, il y a des chrétiens qui se sont posés. Est-ce que j'ai un démon en moi? Les chrétiens, on voit ici, quand c'est la louange, ils font des danses comme ça. Quand ils sont chez eux à la maison, on dit la louange de Dieu. Ou je sais pas quelle louange. C'est là où tu vois ces vraies danses. J'avais un frère qu'on priait ensemble. Lui, quand c'était la louange, il dansait comme David. Et il les faisait les yeux fermés. Comme ça, l'opinion publique ne lui intéressait pas. Quand tu vas me regarder, regarde quelle danse lui il fait là. Non, c'est son problème avec son Dieu. Amen. Non, sois franc. Il y a des gens qui se sont posé la question. Ils se sont dit, est-ce que j'ai un démon dans moi? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Qu'est-ce qui se passe dans moi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Amen. Vous savez, je vais vous dire ce qu'il y a avec toi. Tu as besoin de la parole dans ton esprit pour que toi, ton esprit puisse le transmettre à ton âme, pour que ton âme puisse être renouvelée, puisse y aller dans la direction de Dieu. Amen. Tu as besoin de ça. Amen. Amen. C'est ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin qu'on te délivre. Et il y a des ministères qui vont te dire, écoute, tu as 3 liens. Lien de servitude, lien de chômage, et je vois un autre lien. C'est comme si on avait pris ton esprit, on t'a amené ça quelque part. Et quand vous écoutez des choses comme ça, alerte. Et tu dis à haute voix, mensonge, mensonge, mensonge. Parce que le diable va venir dans ton système de raisonnement, et je vais vous le montrer, par la parole de Dieu, et te faire dire que non, écoute, tu es toujours enfermé. Amen. Quand je prêche l'évangile, en tant qu'évangéliste, je ne viens pas dire au monde que non, ils sont coupables. Non. Je viens leur dire que non, il y a un prix qui a été payé. Amen. Que par le sang de Jésus, que tu sois arabe, que tu sois pakistanais,
juif, grec, congolais, camerounais, Jésus a fait pour le monde entier. Il a été sur la croix et par lui, votre péché peut être pardonné. Amen. Quoi qu'il en soit comme péché, c'est possible. Et tu alignes. Quand tu dis ça, la personne, Dieu va y aller toucher le cœur. Et la personne va reconnaître la voix de son Père qui crie vers lui, reviens à la maison. Amen. Et voilà pourquoi est-ce que les musulmans sont transformés. Amen. Amen. Et une fois, une musulmane qui assistait à un de culte, avec foulard sur la tête, à l'église. Et quand l'évangile l'a percuté, elle a reconnu le son de son Père. Elle ne pouvait plus se tenir normal. Elle ne pouvait plus s'asseoir normal. Oui, j'ai été à la mosquée, mais ça, on ne me l'a jamais dit. Amen. La parole de Dieu est puissante. Amen. Ah, yes. Et le livre d'Hébreux dit, elle divise l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme. Pourquoi? Parce que c'est dans votre âme que vous ressentez ce que vous ressentez maintenant. Ce sont vos émotions. Le rejet, le manque de pardon, la trahison, ça arrive dans votre âme, ça n'arrive pas dans votre esprit. Amen. Amen. Vous avez besoin de la parole en vous. Amen. Amen. Alors, comporte-toi maintenant comme si tu es une personne qui est libre. C'est ce que le diable ne veut pas. Il est une chose d'être emprisonné. On te délivre. La deuxième chose, voilà, tu es libre maintenant. Maintenant, Jésus dit, laissez-les y aller. Ça veut dire que non, applique, vas-y, marche. C'est ce que le diable a peur. Il ne veut pas ça avec vous. Il ne veut pas que tu marches. Il ne veut pas que tu entreprends au nom de Jésus. Il ne veut pas que non, tu dises que non, voilà, au nom de Jésus-Christ, je refuse la circonstance que je suis en train de voir devant moi. Parce que là, tu commences à exercer ta liberté. Là, il dit, ah, on lâche prise ici. On lâche prise, c'est fini. On ne va plus la voir. Et ce sont ces personnes-là qui sont dangereuses. Le diable n'a pas peur de ta Bible. Dis à ton voisin, le diable n'a pas peur de ta Bible. Si elle reste Bible ici, elle n'a pas d'effet pour toi. Elle doit vivre dans toi. Amen. 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 Regardons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, avant de clôturer. Actes des Apôtres, chapitre 12. Il faut faire attention au prédicateur quand il dit avant de clôturer. Surtout quand il dit je vais clôturer. On y va. La parole de Dieu dit, voilà, 12. On va descendre jusqu'à 7. 12, hein, pas 5. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on apprend quelque chose ce matin? Amen. Voilà. La parole de Dieu dit, et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant aux côtes et disant, lève-toi, les chaînes, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit. Et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange les quitta. Pierre revenu à lui-même. Amen. 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 Je crois que je veux rester sur 7. Parce que j'ai lu vite fait l'histoire. La parole de Dieu dit, l'ange lui dit, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Amen. Le problème, c'est que Pierre est en prison. Amen. Amen. Pierre est en prison et il est lié des chaînes physiquement à cause de l'évangile. On n'a pas lié l'esprit de Pierre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. On n'a pas lié l'esprit. Votre esprit est intact. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais le problème, c'est que vous devez comprendre que dans votre âme, quand on regarde cette histoire de Pierre, c'est que quand Dieu dit, quand l'ange il dit à Pierre, lève-toi, il n'a même pas parlé aux chaînes. Il n'a pas parlé aux chaînes.
les chaînes se sont ouvertes eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, dans sa parole, il vous amène quelque part. Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Alors les liens qui sont là, ou qui étaient là, c'est tout simplement parce que, pour le moment, vous devez faire un travail dans votre âme. Je vais être plus précis. Comment? Comment est-ce qu'on travaille là, sur l'âme? Quand vous venez à l'église, la première chose. Pourquoi? Quand vous venez à l'église, le prédicateur enseigne. Il donne la parole, il nourrit votre esprit. Mais votre esprit, lui, c'est lui qui va devenir le moteur de votre vie. Il va conduire. C'est plus votre âme. Amen. L'âme est tout le temps sous influence, soit de la chair, soit de l'esprit. C'est votre esprit maintenant va conduire. Et vu que c'est l'esprit qui va conduire, qu'est-ce qui va se passer? Il va transmettre les désirs de l'esprit. Quelque chose qu'il a dit ici. Il a dit les désirs de l'esprit. Pas les désirs de la chair. Amen. Le diable attrape beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que ces chrétiens pêchent. Les chrétiens qui restent dans le péché invitent des démons. C'est une invitation ouverte aux démons de venir s'installer à lui. De venir s'installer. Le diable ne possède pas ton esprit. Quand il vient pour te posséder, il va rentrer dans ton âme. Parce qu'il ne peut pas toucher ton esprit. L'esprit est à Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Une possession ne se passe pas au niveau de ton esprit, elle se passe au niveau de ton âme. C'est là où le diable va venir s'installer. Et c'est là où il va commencer. Pourquoi? Parce que, manque de pardon. Toi, tu as eu des problèmes avec ton père depuis 1940 à 45. Et tu n'as jamais pardonné ton père. Tu es devenu chrétien, rejet. Le rejet ne se trouve pas dans ton esprit. Le rejet se trouve dans ton âme. À cause de ce rejet dans ton âme, le diable va venir s'installer dans ton âme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Attention à ça. Attention. Parce que, pourquoi? Parce que si vous ne faites pas attention, c'est ça que Dieu t'invite à marcher dans la paix, dans la sainteté. Il t'invite à marcher, à rester pur. Pourquoi? Parce que si tu vas toucher des choses impures, ce sont des invitations que tu dis à Lucifer. Tu peux venir chez moi. J'ai de la place dans mon âme pour toi. Viens. Et puis tu vas voir des chrétiens qui vont dire, je ne comprends pas, tout ne va pas bien. J'essaye mais je n'arrive pas. Je comprends pas, je suis tourmenté, tout ça. Il y a un problème dans ton âme. Je ne dis pas que si c'est à tout péché que le diable vient. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Non. Mais il y a des péchés que tu es en train de pécher. Dieu te dit arrête. Arrête de pécher. On t'a dit arrête. Lundi, tu refais mardi. Mardi, tu refais mercredi. Mais Dieu a dit arrête. Et mercredi, alors tu es coupable. Tu as commencé à être coupable. Avec la culpabilité, tu marches. Donc, tu crois que quand tu lèves ta main, que le diable ne voit pas? Les péchés sexuels, fornication. Dans la fornication, c'est une invitation en or. Venez, venez, je suis libre, venez, venez habiter, venez. Tu viens à l'église, tu lèves tes mains, mais tu appliques la fornication. Tu invites le diable dans ta vie. Je ne te fais pas peur, hein, mais je te dis la vérité. Et je prêche la parole. S'il y a des moments où il faut prévenir, je te préviens. Bon, si tu n'écoutes pas, Dieu te fait grave, on va te guérir. Amen. Au pire des cas, on va faire les deux. Mais il faut que je te prévienne. Tu fais la fornication. Tu pratiques la fornication. Tu invites le diable dans ta vie. Tu mens. Mentir. Mentir. Toi, chrétien, mentir. Tu mens. Il y a un truc que personnellement, je ne supporte pas le mensonge. Je vous dis la vérité. Moi, il y a tout sauf, je ne peux pas, je n'accepte pas. Parce que mentir, c'est le père de mensonges. Le diable s'identifie avec le mensonge, même pas avec les autres péchés. Il dit, il est le père de mensonges. Amen. Amen. Tu mens, tu ouvres une porte au diable.
Tu ouvres pas. Non, je ne veux pas dire que le diable va directement rentrer au niveau des possessions dans ta vie. Mais il va faire quelque chose dans ta vie. Tu lui invites, tu lui donnes un espace pour qu'il rentre, qu'il fasse. Amen. Etc. Voler, blablabla, et blablabla, et tout qu'on sort. Soit Dieu sait ce qui se passe dans toi. Mais tout ça, il ne savait pas que mon message se dirigeait vers là-bas. On n'a pas eu une conversation à ce sujet. Mais j'ai tout simplement béni Dieu qu'il a avancé ça. Pourquoi? Parce que toi, chrétien, tu ne peux pas, c'est une porte ouverte. C'est comme ça que tu trouves des chrétiens qui sont dans les problèmes. Pourquoi? Parce que tu as reçu la puissance de Dieu pour marcher dans la sainteté. Il n'y a pas de péché qui est plus fort que toi. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Il n'y a aucun péché qui peut te dominer parce que Christ t'a rendu réellement libre. Le diable, là où il t'attrape, c'est par le péché. Et non pas seulement, tu as péché une fois, ok, on sait qu'une personne pêche, la parole de Dieu dit viens et Dieu va te pardonner. Non, toi, tu en fais un coutume. Tu demeures dans le péché. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as ouvert une porte. Amen. Est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit. Mon message, je ne veux pas finir avec ça pour te dire ne pêche pas. Mon message, c'est ça. C'est exerce la liberté de Christ. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que c'est en exerçant. Ne te limite pas à dire je suis libre. Mais manifeste. Mets ça en action. Devant la maladie, comporte-toi comme un prince. Devant le chômage, comporte-toi comme un prince. Devant les injures, comporte-toi comme un prince. Devant les personnes qui sont là tout autour de toi, qui te détestent, comporte-toi comme un prince. Protège ton âme. Ne laisse pas les histoires impures. Quand il parlait de la souillure spirituelle, ne laisse pas les histoires impures arriver, l'inquiétude. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Moi, j'aime bien quand j'enseigne sur la parole de Dieu, je te ramène dans les détails. Parce que tu dois comprendre que l'inquiétude n'est pas bon pour ton âme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des ACV, AVC. Amen. Il y a des gens qui ont ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de l'inquiétude dans son âme qu'il ne dépose pas ce fardeau. Le cerveau, il n'en peut plus. Alors il tombe paralysie. Paralysie parce qu'il n'y a pas la paix du cœur dans toi. Ça va détruire ton corps. Amen. Manifeste ta liberté. Hey, fais confiance à Dieu. Si tu savais, si tu fermais tes yeux et que tu lis un peu le psaume 23, il dit, c'est lui qui est dans l'ombre, sous l'ombre de l'Éternel. Christ, Jésus, la parole de Dieu dit, ma vie est cachée en Christ. C'est une place. Amen. Amen. Je suis caché dans une place. Je suis caché là-bas. Lève-vous. Amen. Amen. Maladie. Maladie. Il faut comprendre que la maladie n'a aucune place dans toi. Amen. 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 Lève-nous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La parole de Dieu dans toi, elle va produire ses effets. La parole de Dieu dans toi. Amen. Est-ce que vous pouvez me regarder pour ma Je vais vous donner une clé. Une clé qui fonctionne. Dans le royaume des cieux, la plupart des choses pour activer, ça s'active par la parole. Vous voyez, Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Jésus guérissait par la parole. Tout s'active par la parole. Une des façons pour manifester votre liberté, c'est par la parole. Et comment? C'est en parlant. C'est en disant. C'est par exemple en parlant, en disant que non, au nom de Jésus, ça je refuse. Au nom de Jésus, ça j'accepte. Au nom, vous activez et vous manifestez votre liberté. Amen. Amen. Si vous ne parlez pas, si vous parlez les voix des démons, les voix des situations, le langage des esclaves, la vision des esclaves, si vous dites cela,
vous n'allez pas avancer. Amen. Alors, une des façons d'exercer votre liberté, c'est en parlant comme si vous êtes libre. Parce que vous êtes libre. Amen. Amen. Si tu as besoin de la prière, viens ici devant, au nom puissant de Jésus. Après, nous allons prier ensemble et je vais remettre le micro. Si quelqu'un a besoin d'une prière, je vais prier pour la personne rapidement, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La chose la plus importante pour moi, c'est que vous compreniez. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Merci. Que ton esprit touche. Dans le nom de Jésus. Que ton esprit touche. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Plus jamais. Je m'adresse et je proclame la parole de Dieu sur ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère l'onction du Saint-Esprit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Un changement, une transformation. À partir de maintenant, dans cette saison, dans le nom de Jésus, je déclare, je prophétise au nom de Jésus. J'active au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, une nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, au nom de Jésus-Christ. Et je le remets entre tes deux mains. Seigneur, que ta présence lui comble. Et que tu apportes, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, la guérison, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Faites vite, au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci au nom de Jésus. Je te demande de visiter ce jeune garçon. Visite-le. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu le visites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-la. Laisse son âme. Au nom de Jésus-Christ. Laisse son âme. Touche. Laisse son âme. Dans le nom de Jésus. J'ôte, j'enlève, je casse, je détruis. Dans le nom de Jésus. Sois libre. Libre de recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu touches. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu. Que tu touches. Merci. Ton onction sur elle maintenant. Ton onction sur elle. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre, sois libre. Je dis que tu sois libre, 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 libre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prophétise sur l'enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ sur sa vie, au nom de Jésus. Seigneur, les anges que tu assignes, que tu protèges au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur elle, Seigneur, une protection divine, Seigneur, sur ses amis, au nom de Jésus-Christ. Sur les personnes qui va connaître dans l'avenir, au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, que tu l'accompagnes, qu'elle te serve, au nom de Jésus. Amen.
Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois-les dans toi. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, dans la salle, tout esprit impur qui a été opérationnel dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, je lis cela
au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame qu'ils sont libres au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit brûle là où ils sont dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il brûle tout ce qui est impur, tout ce qui n'a pas été de Dieu, tout ce qui n'a pas confessé Dieu, tout ce qui est venu trouver place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans eux, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout en tenant votre main, nous allons exercer la liberté. Juste tenez votre frère, on va le faire ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dites après moi, je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est avec moi, Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? qui sera contre moi? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux prospérer. Je veux prospérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu est en moi. La gloire de Dieu est en moi. Je suis une princesse. Je suis une princesse. Je suis un prince. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'avancerai. J'avancerai. Toi, démon. Toi, démon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te dis. Je te dis. Je te dis. Je te dis. Je suis libre. Je suis libre. Toi, mon âme. Toi, mon âme. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'avancerai. J'avancerai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. partir d'aujourd'hui. Une nouvelle saison commence. Une nouvelle saison commence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus de culpabilité. Plus de culpabilité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'accélérerai. J'accélérerai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux voir la gloire de Dieu. Je toucherai la gloire de Dieu. toucherai la gloire de Dans Dieu. le nom de Jésus. Dans le nom de Je Jésus. veux manifester la gloire de Dieu. manifester la gloire de Par Dieu. la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Commence à bénir Dieu. Parce qu'il y a réellement quelque chose qui se passe. Tu rentres dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison est née pour toi. Dans le nom de Jésus. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour toi. Une nouvelle saison vient de naître. Une nouvelle saison. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Dites après moi. Alléluia. Dites après moi. Je crois. Je crois Qu'une nouvelle saison qu'une nouvelle saison vient de naître. vient de naître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis rentré dans une nouvelle saison. Par la foi. Par la foi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On peut s'asseoir, je vais vous demander de croire à cela. Amen. Amen. On reçoit par l'amour. Hein? Amen. Moi j'aime bien mettre comme ça, je vois si tu es éveillé. On reçoit par l'humilité. Amen. L'humilité, l'amour, c'est bien, mais on reçoit par la foi. Donc voilà ce que je vais vous dire. Activez votre foi. Vous êtes dans une nouvelle saison. Amen. Une saison là où vous allez vous manifester la liberté de Jésus, le Christ. Quand vous allez au courant de la semaine à fond, allez-y voir. La gloire de Dieu va être avec vous. Amen. N'oubliez pas de prier pour nous. Amen. Quand je dis nous, c'est notre équipe, c'est moi, ma femme, ensemble qui n'a pas pu être là avec nous. Mais priez pour nous. Que Dieu, pas que Dieu simplement soit, Seigneur, je prie pour l'évangile, Patrick. Non, pas comme ça. Prie vraiment. Parce que je connais les intercessions, Seigneur, toi-même tu sais ce qu'il a besoin, donne-lui. Pas ça, mais prie. Et demande à Dieu qu'il nous donne le courage d'apporter l'évangile de Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et je vous aime dans le nom de Jésus. Amen.